Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous dédié Bonjour. au recrutement. Donc voilà, aujourd'hui on est avec Florence, donc on est très content, d'être avec vous. Aujourd'hui on va parler entretien de recrutement, à savoir voilà, si ça sert encore à quelque chose aujourd'hui. Et avant cela, on va déjà rapidement se présenter. Donc bonjour Florence. Bonjour François. Enchantée, merci d'être là. Bon déjà, si je peux me permettre de le dire, soyez indulgents. Euh, parce qu'on n'est pas, Direct. bah oui, on n'est pas forcément super habitué. Pour ma part, c'est la première fois que je fais ça. Donc, euh, donc voilà, Florence, je travaille au sein du cabinet Happy to Meet You. Je suis consultante en recrutement. Ça fait à peu près 6 ans maintenant que je fais du recrutement. Et puis environ 5 ans au sein de cabinet. Voilà, à toi. C'est bon la technique? La technique, mais si, non, c'est bon, ça marche, ça me rassure. Donc, sinon, on l'aura après, hein, c'est pas grave. Voilà. Moi, je suis François, je suis un des cofondateurs de la société Happy to Meet You, avec mon associé Florent, que vous aviez eu la dernière fois. Et voilà, et donc, nous, on est une agence recrutement et marque employeur, voilà, et basée à Rennes, Nantes et Paris. Donc voilà, c'est pas le sujet. Mais donc aujourd'hui, on va parler des entretiens de recrutement une fois qu'on s'est présenté. Et la question, pourquoi est-ce qu'on a souhaité traiter ce sujet-là, c'est que on sent que de plus en plus, il y a des, c'est une évolution à la fois de la technologie, des pratiques de recrutement. Et donc voilà, donc on souhaitait se poser la question. Alors on n'est pas d'accord avec Florence sur tous les sujets, donc voilà, ce sera l'occasion d'échanger. Et donc là, on est ensemble pendant à peu près 45 minutes. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez si vous n'êtes pas d'accord ou si voilà, surtout si vous n'êtes pas d'accord, ça va nous intéresser. Et donc voilà, donc on vous a concocté un petit programme. On va repasser les points au fur et à mesure. Donc sur le sommaire. Mais voilà, donc la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il faut vraiment continuer à faire des entretiens de recrutement? Ça peut paraître un peu bizarre de la part voilà, des gens qui sont dédiés au recrutement. Mais voilà, moi je me pose pas mal de questions sur ces sujets-là parce que on voit de plus en plus des applications de matching, voilà, on voit les job boards qui se mettent vraiment à faire ce type de matching avec, voilà, on voit Hello Work, Kappa, enfin, même LinkedIn, tout le monde s'y met. Et c'était de se dire à un moment, est-ce que l'entretien, est-ce que un peu à la façon Tinder, ça va continuer encore à aller vers de plus en plus d'automatisation? Donc voilà, moi c'était une des questions que Moi, je ne me la pose pas personnellement cette question, mais du allons-y, tout, pourquoi du pas? tout, Non, bah non, non, c'est mon métier. mais Donc, est-ce que toi, ça peut t'intéresser, t'as déjà vécu des situations d'entretien où tu te dis, voilà, que finalement, ça aurait oui, servi à rien? bah, j'ai vécu des entretiens en tant que moi candidat, effectivement, qui m'ont un peu déstabilisée, tout comme des entretiens en tant que recruteur qui m'ont déstabilisée. Dans les deux cas, certains qui n'ont servi à rien. Mais bah, je pense particulièrement à un où moi, en tant que candidat, je me suis retrouvée. C'était une entreprise qui était à l'étranger, donc un entretien Skype, donc entre guillemets dématérialisé. Donc déjà, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, hein, de se retrouver face à une caméra, la preuve aujourd'hui. Euh, et où déjà le contexte de l'entretien est difficile à mettre en place. Et puis très rapidement, des questions personnelles sont arrivées sur le tapis. Je pense que je ne suis pas la seule femme à avoir été confrontée à ça, mais des petites questions du genre, vous avez quel âge? Vous avez un ami? Vous prévoyez de faire des enfants? Bon, bah voilà, ce type de questions en entretien physique, déjà, c'est pas simple, mais alors à distance, c'est encore plus perturbant. Et puis bah, en tant que candidat, oui, en tant que recruteur, Oui, évidemment aussi, ouais. Des candidats qui viennent parce qu'il y a de la lumière, on en a tous connu, quoi. Donc, ouais, ouais. Et c'est toi? vrai. C'est vrai que moi, je pense, je pense à alors moi, c'était côté recruteur. J'étais recruteur et c'est vrai que j'ai ce souvenir d'une candidate.
J'avais hésité à la faire venir et voilà, puis je me dis: «Bon, je vais lui laisser sa chance, voilà, parce qu'on sait jamais, hein, on peut avoir une bonne surprise» et donc elle arrive, c'est mon pire, je pense, c'est mon pire entrée elle arrive avec un bon quart d'heure de retard, donc moi j'attendais. Je la vois arriver par la fenêtre, la voiture, elle arrive à fond, mais vraiment à fond, elle arrive sur le parking. Là, il y a son petit copain, qui ouvre la fenêtre, qui crache sur le parking et elle qui descend de la voiture et elle était, elle est ouais, avec un look gothique bien et moi c'était pour un poste en laboratoire pharmaceutique. Donc et puis en fait au bout de 5 minutes, c'était la cata, elle a son téléphone qui arrêtait pas de sonner avec la sonnerie des Simpsons à fond. Elle coupait, il ressonnait 2 minutes après et ça a été très, très long et là je sonnerie des Simpsons à fond. Elle coupait, il ressonnait 2 minutes après et ça a été très, très long et là je me suis vraiment posé la question de savoir si un entretien ça servait à quelque chose. Oui, Mais mais voilà, en termes de ratio, c'est ça. je pense qu'on y est, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que l'entretien aujourd'hui, il est, il est de plus en plus remis en question et notamment pour beaucoup de recruteurs, l'entretien, on a mis l'entretien, c'est relou de manière un peu provocatrice, mais c'est parce que le recruteur, bien souvent, on s'aperçoit que quand on parle du recruteur, il y a plein de typologies de recruteurs. Il y a les recruteurs professionnels qui font ça comme toi qui font ça à plein temps et à côté de ça, on a comme une grande partie de gens qui font du recrutement en plus du reste. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais sur les fonctions de DRH, bah, le recrutement, c'était peut-être que 20% de mon temps, quoi. Et à côté, j'avais les ERP, j'avais la partie administrative, la formation, la gestion des compétences. Et bien souvent, on se dit, bon, le recrutement, bon, je fais ça après. Et si Oui, j'avais quelque chose qui me permettait d'aller plus vite, je serais preneur, oui, quoi. mais pourtant, c'est ce qui permet de staffer ta société et c'est quand même fondamental. Oui, mais moi je suis d'accord, mais c'est vrai que à côté de ça, tu as tes obligations légales, Ouais. toi, le métier fait que du coup, il est devenu, même si on voit que c'est en train de changer, hein, parce qu'il y a des entreprises qui en voient bien. Comme elles galèrent à recruter, ils prennent conscience et ils Mm, commencent à internaliser du recrutement. mm. Mais ça reste quand même, pour beaucoup, je dirais malheureusement, Du temps à voilà, consacrer. c'est du temps à Ouais. consacrer et pour beaucoup de recruteurs, qui ne se rendent pas forcément compte. Et donc, du coup, il y a pas mal aussi je pense, de sociétés qui surfent aussi là-dessus en se disant, bah voilà, ça va être, il y a des solutions qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous éviter des recrutements. Et donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'il y a certains cas peut-être où l'entretien Raccourci. pourrait être raccourci. Bah, pour le candidat aussi, hein, au final, c'est pas forcément simple. Lors d'une précale au téléphone, on est toujours caché derrière un téléphone, c'est toujours un peu, entre guillemets, pour un candidat un peu plus simple. Mais là, quand on se déplace en physique, chez son potentiel futur employeur, c'est vraiment ouais, effectivement une source de stress. Et puis ben, aussi, la majorité, même ceux qu'on peut chasser, sont ouverts au marché et beaucoup sont dans une dynamique et beaucoup sont dans une dynamique de multiplier les Mmh. entretiens pour assurer leur choix aussi. Donc, c'est pas forcément simple non plus pour eux de caler leurs entretiens, parce que la plupart du temps aussi, ils sont en poste. Donc, sur les horaires du midi, sur les horaires de soir, enfin, ouais. Effectivement, c'est pas forcément simple et pour avoir une logistique personnelle et professionnelle. Donc, oui, pour le candidat aussi, c'est Mmh. une source de stress, c'est un peu fatigant. Ouais. Et bah, tu vois, et Sur, après, moi, ce que je me dis, c'est que le candidat, son métier, c'est pas de passer des entretiens. Donc, en fait, mettre quelqu'un dans une situation qui n'est pas sa situation naturelle, c'est pas forcément quelque chose enfin, c'est pas d'utile, mais tu peux avoir aussi pas un biais, parce qu'après, on va en parler des biais, mais c'est plutôt que tu le mets pas dans sa situation qui sera celle où il sera demain. Et moi, je crois davantage aux mises en situation, à la capacité, voilà, montrer ce qu'on sait faire, plutôt que de faire un entretien qui est parfois un peu. Puis on sait que la stat, c'est à peu près 80% des candidats on sait qu'ils mentent en entretien. Donc, tu vois, quoi? le On me ment? mais pas 20%. Toi, tu as les 20% qui mentent jamais. Et Non, mais après, oui. Après, il y a aussi les candidats, encore une fois, qu'on approche. Les candidats qui sont pas venus toquer à notre porte en mode votre offre, elle m'intéresse, quoi. Il y a ceux qu'on est allé chercher et ceux où on est vraiment dans une dynamique de séduction et c'est pas simple à mhm. ces candidats-là de leur dire bah, venez chez nous pendant 1 heure, prenez quasiment votre demi-journée de congé pour faire un entretien, alors qu'au final,
on les a approchés, quoi. Donc oui, c'est sûr que ça peut être un peu relou Oui, parfois pour reprendre le terme. ouais, ça peut être relou pour les candidats, mais ouais. Après, je me dis, c'est aussi. Si à un moment il se met, même si on le chasse, c'est qu'il se met en position Oui, de il est ouvert. bouger. Donc à un moment, après, Oui, oui, voilà, oui. faut trouver le juste milieu. Et je suis d'accord avec toi. Parce qu'on avait eu, moi j'ai déjà eu on avait travaillé pour une, une grande banque, voilà, et qui du coup, alors c'était pour des profils informatiques, qui demandaient aux candidats de se déplacer dans leur siège qui était à 300-400 km de Paris. Oui. Et il fallait que le candidat il bloque toute sa journée pour venir passer des tests. Et voilà, il y avait des tests psycho, des tests ceci, des tests cela. Donc c'est vrai que là, c'était un peu compliqué parce que bah, personne ne voulait venir. Donc voilà. Bah, on Mais reparlera des cibles après ouais, aussi, mais oui, assurément. c'est ça. Donc c'est vrai que pour le candidat, c'est pas simple. Mais voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, l'entretien de recrutement? Déjà, quand on parle d'un entretien, on parle, qu'est-ce qu'on entend par entretien? Tu vois, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, il y a différents. Tu vois, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, il y a différentes composantes dans le processus de recrutement. Mais c'est Ouais. qu'est-ce qu'on entend par l'entretien? Bah, Bon, c'est quoi? c'est un match. Oui, c'est un match. L'idée de l'entretien, c'est bah, déjà une rencontre physique ou une rencontre via Skype. C'est de voir si le feeling est là. Et bah, pour moi, l'entretien, il est vraiment uniquement à 100% de ça. Parce qu'on a fait une préqualification idéalement avant un entretien. On ne fait pas venir quelqu'un pour rien. On sait déjà que le profil, il correspond à notre besoin. Là, l'idée, c'est vraiment de se voir, d'échanger, de rassurer le candidat et de se rassurer aussi dans un parcours, dans un échange beaucoup plus construit et structuré qu'un simple échange téléphonique. Mais l'idée, oui, c'est de savoir si ça match, quoi. Ouais. Si le feeling est là et si on sent que cette personne-là, elle va pouvoir intégrer les équipes, elle va fitter avec le manager, elle va fitter avec les collègues, les futurs collègues. Enfin, typiquement, la manière dont on travaille, c'est aussi au sein du cabinet, c'est d'aller chez le client, passer une demi-journée avec les équipes, avec le N+1, avec le DRH, sentir un petit peu l'ADN de la société. Et voilà, nous, l'entretien, il est assurément là se, pour essayer de projeter au maximum le Mhm. candidat dans cet univers. Et si ça match, ça match. Si ça matche pas, bah là. Et ça, on peut le savoir qu'en voyant la personne. Et il y a une notion intéressante, c'est que euh, on a une question. Sophie. Sophie, je me dis que pour le candidat, c'est important aussi de visualiser son potentiel de travail et de ressentir l'ambiance. Ah bah sûrement. C'est mutuel, Et, hein. et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on essaye, voilà, t'as raison, c'est ce qu'on essaye de faire au sens où le recruteur, parfois, s'il prend juste la fiche de poste, en fait, il n'a pas tous ces autres éléments qui permettent au candidat de se projeter. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec de la vidéo ou qu'on fait une immersion. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui les candidats, c'est des questions hyper importantes. Même des fois, on est assez surpris des questions. Moi, Bah, il faut être capable d'axer vraiment l'échange sur le quotidien de vie, sur le quotidien de la journée, sur le quotidien de la société, sur l'ADN de l'entreprise qui Mm. va intégrer. Tout l'aspect poste, évidemment, c'est indispensable de le brosser, mais je pense que, comme dit Sophie, c'est hyper important que le candidat puisse se projeter Mm. au sein de son futur employeur, quoi. Ouais. C'est un match mutuel. Et là, je rejoins du coup pour le côté, on ne peut pas automatiser ce type d'entretien parce que c'est vrai que les candidats, ils ont toujours des questions qu'on n'imagine pas, enfin, honnêtement, et qu'on ne peut pas préparer à l'avance. Comme moi, je pense à un cas où alors c'était une petite entreprise, ouais, ils sont 20 à 25 et c'était un poste de bureau d'études. Et le candidat, alors c'est plus, c'était sur les étapes finales, il dit, mais du coup, le midi, où est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce que c'est quoi c'est même pas les rituels, c'était est-ce que du coup, il faut que j'amène Ma ma gamelle? gamelle? Est-ce qu'il faut que. Et ça, c'est vrai que c'était des choses importantes pour lui parce que bah, ça fait partie de l'ambiance et c'est des choses qu'on n'a pas forcément, c'est pas forcément en tête, quoi. Donc oui. Donc C'est clairement une rencontre c'est ça. entre deux personnes. Et pas trois ou quatre. Bah, idéalement pas, hein, quand même. Non. Non. Non, non, bah moi je suis pas Un pour petit les. entretien collectif, là, c'est. Bah, Hein? je suis vraiment pas le candidat dans une situation de confort. C'est plus qu'un confort,
Non, alors oui, à l'époque, effectivement, dans des postes de je crois que non, alors oui, à l'époque, effectivement, dans des postes de je crois bien que tu l'as vécu, Je l'ai pas pratiqué, mais je mais l'ai tu pas, l'as fait. voilà. Après, il y a entretien collectif où tu mets plusieurs candidats ensemble, mais des fois, tu as l'entretien collectif où tu as 4-5 recruteurs. Moi, je l'ai fait le côté se mettre à 4-5 recruteurs. C'était pas dans une optique de mettre les gens mal à l'aise, c'était une optique de gagner du temps. Et on le faisait que sur les postes de commerciaux en deuxième entretien parce que bah, nous, ils allaient aussi chez des clients. Et quand ils allaient face aux clients, ils avaient le directeur d'usine, le directeur qualité, le directeur de prod. Donc, il fallait aussi qu'ils soient capables. C'était une situation qui était proche finalement de ce qu'ils allaient pouvoir Ouais, mais dans ces rencontrer dans cas-là, leur futur. est-ce qu'il Mais ils faut étaient au pas courant plus, avant. ouais, mais est-ce qu'il faut pas plus favoriser les face-to-face? Évidemment, rencontrer tous les Ouais, collaborateurs, tous les futurs collaborateurs, parce que c'est important de voir les équipes, c'est important de voir les personnes avec qui on va travailler. Mais se retrouver candidat en face 4, 5, 6 personnes, enfin, à 6, ça fait beaucoup. si, ça Tu fait vois. beaucoup. Bah, Ouais. tout comme les entretiens Mais collectifs. Moi, je c'est. pense vraiment qu'un entretien, on peut les multiplier, mais l'important, c'est vraiment d'être dans un échange et à 4, 5, c'est compliqué, quoi. Ouais. Parce que voilà, le recruteur, il a clairement un besoin, tout comme le candidat. Le recruteur, ce qu'il a besoin, c'est d'une, voir le fit perso. Évidemment, le profil. Il a aussi derrière bah, des impondérables, hein. Il faut que la personne arrive, bon, la plupart du temps, avant-hier pour sa prise de poste. Donc voilà, c'est important de savoir quand est-ce que le candidat est dispo, sa rémunération. Mais évidemment, ça, techniquement, on les a quand même préqualifiés avant, quoi. Hmm. Après, le candidat, lui aussi, il a obligatoirement des impondérables, il a un projet de vie, la plupart du temps, c'est aussi sur certains types de profils, euh, majoritairement les Ouais. trentenaires, quarantenaires, ils vont aussi vers des postes avec des quêtes de sens, donc ils ont aussi beaucoup plus de... Même les plus âgés, hein. Oui. Ouais, ça me fait toujours ouais, Bah si, quand rager. même. Bah, c'est pas parce que t'as, je sais pas, c'est pas parce que t'as Non, 50 ans que mais tu vas pas aller chercher du sens, quoi. non, Il n'y a pas que c'est ceux qui ont sûr. 25 Mais ans, au début de ta carrière, tu vois. enfin, personnellement, au début de ma carrière, moi, j'allais vraiment là où il y avait du travail, quoi. Aujourd'hui, je vais être beaucoup plus attentive à mon employeur. Je C'est vais être bien. beaucoup plus, je vais être beaucoup plus attentive à, enfin, Ouais, au sens de mon travail, quoi. c'est Non? vrai. Bon, bref. On a, on Euh, avait une question, du coup, ouais. quelqu'un nous disait que elle faisait les entretiens à deux avec le voilà, RH et manager. Est-ce que nous, on trouvait ça stressant? Moi, a priori, Bah, à non. deux, ça va. C'est quand on est face à Deux, 4, 5 ouais. personnes, deux, ça va. Mais c'est vrai que Et tout dépend c'est, aussi de l'ambiance qu'on donne à cet échange, quoi. Si on met le candidat assis sur une table en face d'une baie vitrée en plein soleil, ou alors pire, dans une sorte de bureau vitré où du coup il n'est pas du tout occulté et on voit tout le monde passer, il y a aussi tout un contexte qu'il faut donner à un entretien. On ne peut pas ne pas accueillir un candidat avec bah, forcément avec un sourire, forcément avec un café, un thé. Il faut aussi donner une... ou- faut qu'ils se sentent attendus. C'est-à-dire que bien souvent, enfin, très souvent, les recruteurs, voilà, ils n'ont pas forcément réservé de salle de réunion, donc on ne sait pas forcément. Les recruteurs, voilà, ils n'ont pas forcément réservé de salle de réunion, donc on ne sait pas forcément toujours quelle salle est dispo. Donc voilà, ça fait genre, ah ben, on vous reçoit sur un coin de table et en termes d'image, c'est pas top, quoi. Ok. Euh, Mais oui, alors ça c'est une stat qui t'a. qui m'a hyper surprise. Bon, vous l'avez tous, en face de vous. Il faut, dans une vie de candidat, à peu près 1 à 3 entretiens pour choisir sa société, en fait. Généralement, c'est ça, hein. On peut en rajouter un avec un Hmm, cabinet si on passe par un cabinet, ça mais fait c'est beaucoup là, si t'arrives généralement à 4, trois, c'est ouais, ouais, 3 entretiens pour au final décider si on y va ou si on n'y va pas. Et ça représente à peu près 90 minutes. Et la stat de 9 ans, elle est complètement... Enfin, moi, elle m'a vraiment surprise. C'est la durée moyenne dans une société pour un Français. hmm. Et je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'en moyenne, enfin, personne passe 9 ans dans une journée. Ouais, c'est une moyenne. Après, tu as des Oui, mais gens c'est qui une vont moyenne, ouais. rester, qui vont changer tous les 2 ans. Bon, Donc, moi, j'étais avant, j'ai fait 10 ans, tu oui, vois, moi, plus de j'ai 10 jamais fait ans. plus de 4 ans. Mais et puis on avait les sociétés. Tout dépend. Mais
Mais donc du Après, coup, tout dépend des quand tu contextes, dis et ouais. 90 Mm, minutes pour 9 ans, le ratio, assurément il faut les vivre ces entretiens, quoi. mm. Assurément qu'il faut se voir et qu'il faut échanger parce que sinon, t'as 9 ans, c'est pire qu'un couple, quoi. Donc bon, non. Ah ouais, tu fais moins, vraiment. J'espère que si. Mais non, assurément, du coup, 90 minutes, si on fait un ratio comme ça, il faut La passer stat ce est temps. assez ouais, Elle est impressionnante. impressionnante, hein. Donc, qu'est-ce qu'un entretien réussi? C'est-à-dire que, ok, les entretiens, c'est important, mais un entretien, ça se structure, ça se prépare. Et qu'est-ce qui fait qu'un entretien va être réussi et qu'on fasse pas perdre le temps, son temps au candidat et que nous, on ne perde pas notre temps? La première chose, c'est que c'est pas un. Ah, Ah il y a oui, une question. d'accord. Petite question par rapport à ce qu'on s'était dit avant. Il y a Amandine qui nous demande quel est le nombre d'entretiens optimal et le nombre de personnes rencontrées. Ça, je pense que ça va dépendre de votre culture d'entreprise, déjà. Ça va dépendre de votre rapidité aussi à enchaîner les entretiens. C'est-à-dire que vous pouvez faire que 2 entretiens, mais si vous les espacez de 1 mois et demi, 2 mois, bah, c'est la cata parce que faut mettre du rythme, et sinon vous allez perdre des candidats. Moi, je pense qu'à mon avis, il faut être ces trois. Au-delà de 3 entretiens, ça devient compliqué. Il y a des grosses sociétés qui en font beaucoup. Si vous êtes très attractif et que voilà, que vous êtes Google et que vous avez la possibilité de vous, voilà, mais je pense qu'au-delà de 3 entretiens, ça devient vraiment compliqué, quoi. Bah, surtout si derrière il y a des tests, surtout si derrière Mm, il y a aussi une interaction avec un cabinet auparavant. 3 entretiens, c'est déjà pas mal. Et je te rejoins. Si vous travaillez pour une société qui a vraiment pignon sur rue, qui est extrêmement reconnue, enfin, genre nous on travaille avec un gros client acteur de pub retargeting sur Paris. Bon bah lui, clairement, tout le monde veut bosser là-bas. Bon, bah, il fait venir son candidat sur une journée. Il a un parcours de candidat énorme. Toute la journée, test sur tableau blanc. Évidemment, on est sur des cibles informatiques. Bah, clairement, les candidats, ils bronchent pas. mm. Mais c'est pas, voilà, C'est c'est un les. client, c'est Mm, un acteur international. Donc oui, là, à la rigueur, mais s'il y en a 3, il faut aussi donner un contexte différent. mm. Donner des rendez-vous dans des endroits aussi, dans la société, c'est important, mais l'important, c'est qu'ils rencontrent endroits aussi dans la société, c'est important, mais l'important, c'est qu'ils rencontrent, s'il y en a 3, c'est qu'ils rencontrent ses futurs collègues, son futur manager. L'étape RH, elle est indispensable. L'étape RH recruteur, elle est indispensable. Mais ce qui prime aussi, quand même, c'est avec qui je vais bosser, quoi. Mm. Et c'est là où l'entretien, là où moi je te rejoins, où l'entretien, pour moi, là, il est vraiment, il peut être clé. Ah bah oui. Et c'est là qu'on a le culture fit ou pas, quoi. Mm. Je me vois travailler avec ou pas. Nicolas, si les entretiens ne servent à rien, alors. Et Ah bah oui. les alternatives. Bah moi On a, déjà, je trouve que ça sert à quelque chose. alors les entretiens, on anticipe un peu. Pour moi, c'est pas un entretien, ça sert pas à rien. C'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'un entretien, déjà un entretien non préparé, pour moi, ne sert à rien. Ce qui est pas la même chose. C'est qu'un entretien, il doit être préparé. Et c'est pour ça qu'après, il y a une partie sur qu'est-ce qu'un un entretien réussi. Mais si vous n'avez pas préparé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps de faire cette immersion en amont, de prendre, voilà, de prendre de connaissance de qui est votre candidat, de savoir ce que vous allez lui demander, de savoir, de structurer les questions que vous allez poser, que vous allez poser. Donc ça, c'est des choses qui pour moi doivent être préparées. Donc c'est là où pour moi c'est important de bien préparer son entretien. Et qu'est-ce qu'un entretien réussi? C'est que c'est un entretien où voilà, l'entretien, c'est pas un interrogatoire, ni une conversation entre amis. Ça, c'est important, c'est qu'à la fois, ça, on peut mettre pour Un moi contexte un contexte agréable, très agréable, mais mais pour autant, on est là pour il faut faire un l'idée. entretien. Ouais. Et c'est pas un interrogatoire parce que. Et il faut aussi réussir à garder le lead. Et ça, c'est pas Hmm, forcément simple sur certaines cibles comme des profils commerciaux ou des profils à poste de direction. En tant que recruteur, ça peut être aussi compliqué d'être en face d'une personnalité bien assise, bien dans ses baskets et surtout voilà, à poste un peu conséquent. De réussir à garder le lead, ça c'est important. Et un entretien réussi aussi, il est là, il est important quand il est bien mené. Faut qu'il soit bien organisé, faut qu'il soit bien structuré, faut on sache vraiment, enfin, découvrir le CV d'un candidat quand le candidat est en face de nous, ça c'est terrifiant. Euh,
Pour autant, il faut réussir à garder un lead et ça, et pas se laisser dépasser. Et on peut faire ça que quand on l'a Préparé préparé. et structuré. Ok, les objectifs d'un entretien, bah, ils sont communs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On en a déjà parlé. Il faut que ça soit une rencontre mutuelle. Et c'est pas que le recruteur qui doit décider, c'est aussi le candidat qui doit donner son goût ou pas, quoi. Il faut être dans une opération de séduction quand on est entreprise, assurément. Vérifier la compatibilité du poste, évidemment, et vérifier les compétences, oui. C'est la base. Et si après on parle, voilà, toi, tu l'as vu aussi, Le le changement de changement, paradigme? oui, bah effectivement, et encore plus dans les domaines d'activité en temps. euh, et encore plus dans les domaines d'activité en tension, on se retrouve vraiment dans une position je vais encore le redire, mais de séduction. C'est vraiment ça. On se doit de donner envie aux candidats de venir bosser chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, des candidats, il n'y en a pas. Mm. Des profils, il n'y en a pas. C'est extrêmement pénurique, à part les former, ce qui est aussi une possibilité. Hein, Pôle emploi me donne vraiment la possibilité de ça avec des PE, etc. Il faut anticiper. Mais ça, la formation, C'est sur le long c'est terme, sur quoi. le long terme. Donc effectivement, quand on recrute sur des métiers en tension, on doit être dans une position de séduction. Donc ça veut dire que tous ces entretiens, il faut les réduire. 3 pour un dev, clairement, c'est pas possible. Euh, il faut Même pour d'autres, même oui, pour d'autres oui, métiers moi je parle de pénuriques, parce que, l'IT parce ouais. que c'est un peu Mm. ma spécialité, mais tout comme les entretiens, les tests psychotechniques Ouais. qu'on peut faire passer, sur des candidats en tension, il faut réduire absolument le process de recrutement tout en gardant assurément un échange physique entre un recruteur ou même peut-être même si je pense au tech avec un CTO ou un VP, parce que les profils techniques, il faut les nourrir. Il faut les nourrir de projets, il faut les nourrir de stack techniques. Après, les autres métiers en tension, évidemment, Mm. il faut les nourrir. Et c'est là, je pense vraiment, sur des candidats rares, il faut vraiment peut-être rétrécir la partie RH, la partie recruteur, et vraiment focus sur la partie technique métier. Parce que c'est là, avec ça, qu'on donne envie, c'est avec les projets sur lesquels on travaille qu'on va réussir à susciter l'envie du candidat. Et je pense que là, il faut vraiment l'appui aussi du manager. Ah C'est-à-dire que les bah, managers, ils comprennent pas pourquoi il faut. qu'il soit là, Ouais, et déjà pourquoi je suis là, bah, et pourquoi est-ce que je dois aller vendre l'entreprise. Et du coup, il y a parfois aussi un manque de maturité chez des managers sur ces sujets-là. où c'est par Et, exemple là où nous on a une vraie action auprès de nos clients, c'est mm, que on est vraiment dans une position d'ouverture de chakra. oui, Enfin, mais on est là aussi pour, ouais, ou pour les sinon, bouger mais aussi, oui, c'est quoi. sûr, assurément, il y a un changement du marché. On doit donner envie. Et D'autres, oui, ah voilà, cette stat-là, elle est aussi hyper parlante. Quand on sait que 60% des candidats postulent à ça plus. veut dire que le moment où ils se mettent en mouvement, il faut aller vite aussi. Pour parler du nombre d'entretiens, c'est que un candidat, voilà, qui postule ou qui est approché et qui dans sa tête est prêt à bouger, bah, ça, qui postule ou qui est approché et qui dans sa tête est prêt à bouger, bah, ça peut aller très très vite, hein. C'est-à-dire que Bah, et quand on parle des fonctions pénuriques, bien sûr il y a les fonctions informatiques, mais aujourd'hui il y en a plein, des fonctions comptables, des fonctions de les maintenance. techniciens de maintenance, ouais. C'est des fonctions qui sont et donc eux c'est pareil, ils trouvent dans la semaine, quoi. Donc si vous avez un process où il y a plein d'entretiens, voilà, et Et que ben, il ça, faut être conscient que il faut être si vous conscient, n'êtes pas réactif, vous le perdez. c'est ça. Et donc Moi, j'ai des clients qui font une proposition dans la foulée d'entretien. Donc, Jessica, préparation d'entretien, c'est également la préqualification et entretien téléphonique. Bah oui, on va en parler. on en vient. On en vient justement, le Et process de recrutement. le process de recrutement, donc ça, on vous l'a remis. C'est important parce que c'est un process. C'est pas juste un échange, on fait venir, on discute, on voit si ça. C'est que tout ça doit être, c'est qu'une partie du processus, hein, l'entretien. Et ça nécessite effectivement d'avoir fait toutes ces phases en amont, de savoir, faut que vous sachiez ce que vous cherchez. C'est bête, hein, mais c'est qu'à un Bah, moment, c'est primordial en fait. même nous, ça nous arrive, on a des clients qui savent pas trop. Et on leur dit, bah, il faut quoi, quelle expérience? Bah, je Oui, sais mais non, pas, je on suis assez verra. ouvert. Ouais, je suis ouvert, je veux quelqu'un de bien. L'important, c'est qu'il soit sympa. Voilà.
qui soit dynamique, motivé, Ouais. rigoureux. Donc, ça nécessite voilà, de vraiment se poser sur le sujet et de rentrer. Bah, c'est surtout qu'à Et partir du moment où on sait ce qu'on veut, tout de c'est suite, toute la partie sourcing, traitement des candidatures, elle se fait mais hyper facilement. Assurément que si on ne sait pas ce qu'on veut, et même l'entretien. Si tu sais pas l'entretien, ce que tu dois évaluer, ça va être si tu c'est veux fermer quelqu'un de bien, ouais, tu vois, c'est pas c'est ouvrir une ouais, porte ouverte, mais clairement, quelqu'un de c'est solaire. On nous avait demandé aussi une oui, fois quelqu'un de oui, solaire. Voilà, donc tu rayonnes. c'est ça. Mais oui, bon, on définit le besoin, on rentre sur la construction de l'annonce, sur la construction de la fiche de poste, on source, on identifie aussi des candidats si on a de la chance d'avoir des candidatures. Mais dans le tri et la sélection, avant l'entretien, il faut échanger au téléphone avec le candidat. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la précale, mais je pense que vous aussi. Cette précale, elle est fondamentale. C'est rapidement réussir à. C'est quoi? C'est une précale, c'est une demi-heure, Ouais, pas, même pas plus, pas même moins plus, parfois. max. Et c'est vraiment savoir rapidement si la personne elle est bien consciente du poste, si elle est bien en recherche de ce type de poste, ce qu'elle cherche elle, ce qu'elle veut, et si ça fit. Là, rapidement parler de la dispo, Ouais, on peut le- évoquer la rémunération si on se pose des questions parce qu'on est au moins sur les un attentes. profil, ouais, Au moins au les moins les attentes pour attentes. éviter de le faire venir pour rien, quoi. Ouais, parce que si on est face à un profil hyper capé et que nous, malheureusement, on n'a pas une REM qui va trop être en cohérence, là, clairement, il faut en parler parce que sinon, ça sert à rien de faire venir. Là, moi, j'ai un ami qui a 35 ans, sur un poste de commercial, donc bonne XP. Il a fait un entretien, on lui a proposé un salaire à 30K. Ouais, mais beaucoup de variables, peut-être. Non, Non, pas de variable. pas de variables, Non, d'accord. non, Ouais, non, non. Non. ça va être compliqué. Donc bon bah Ouais, là clairement en termes de parcours candidat mais c'est terrifiant. Donc ouais. cette précale elle est fondamentale. Et puis bah après l'entretien, voilà. Définir Ça, on en parlait tout à l'heure. ouais, On vous a mis, c'est plus la formalisation, mais c'est de se dire que très belle les, créa d'ailleurs. les efforts, le candidat, s'il n'a pas d'intérêt pour vous, bah, c'est logique, hein, il va pas être prêt à faire des efforts, c'est basique. Mais Mm. c'est de se dire, mettez pas plein de barrières dès le départ, tant que vous l'avez pas accroché et intéressé. Ça, c'est vraiment important. C'est important de lui préciser le process. Mais par contre, quand il sera vraiment intéressé, et là, ça peut être intéressant. Là, tu peux faire tes tests de perso à la fin, tes tests de perso, Ouais. mais si c'est dès le début, pour moi, ça peut être compliqué, quoi. Euh, C'est-à-dire que si tu es dans le fin fond de la Creuse avec une boîte de 4 personnes pas trop connues sur un truc voilà, et que tu hyper payes pas très niché, bien, que tu payes pas très bien, là faire 4 rendez-vous, c'est ça. voilà, Espacé d'un mois, voilà, ouais, c'est ça un peut peu être compliqué compliqué. quoi. Donc en termes de proportion, oui, le candidat sera capable il va intégrer une chouette boîte avec une chouette équipe et sur des projets canons Mm. quoi. Et là, ils sont prêts à bouger, quoi. Et donc, voilà, c'est de se dire que, Quoi. et là, ils sont prêts à bouger, quoi. Et donc, voilà, c'est de se dire que faut adapter, c'est ce que C'est tu ça. disais, faut adapter Après, sa stratégie. tout le monde ne travaille pas dans une boîte hyper connue, tout le monde ne travaille pas dans une boîte internationale. Pour autant, justement, il faut savoir déceler ses forces et ça aussi, c'est important. Et la marque employeur est là aussi. C'est que si on est conscient que bon bah voilà ce qu'on a à offrir c'est pas fifou, que nos bureaux ils sont un peu Fifou, datés. Oui, fifou. d'accord. Que nos bureaux sont un peu datés, mais que par contre on est super sympa avec les projets sur lesquels on bosse, ils sont canons. Bah, la marque employeur, elle est là aussi pour mettre en valeur tout ça. Et oui, et c'est sûr qu'on ne va pas faire venir Stéphane Plaza pour du homestaging tous les jours, mais on a forcément des choses à offrir. Donc il faut être conscient de ses forces et de les mettre en avant, même si c'est pas forcément facile. C'est vrai. Donc après, l'idée c'était, bah voilà, bah tiens, on a eu la question tout à l'heure. Donc si vous avez des questions, de toute façon, on a gardé du temps à la fin pour y répondre. Donc n'hésitez pas à envoyer des questions. Voilà, on le fera à la fin. Oui, on a parlé de la Mais précale, la du coup, précale, voilà, si tu as une question. on en revient. Ben oui, C'est on va pas en obligatoire. reparler. Voilà. Et pour nous, c'est un sujet qui est vraiment obligatoire. C'est ne perdez pas votre temps et ne faites pas perdre du temps à des candidats. Et parce qu'on a tous eu des expériences où
Moi, quand j'ai commencé le recrutement, c'est m'arrivé des fois au bout de 2 minutes et je me suis dit: «Waouh, pourquoi Non, j'irai pas. pourquoi je Et l'ai fait venir?» Tu as jamais ça? bah, Tu te dis: «Mince, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce passé? qui J'ai s'est bugué. passé?» J'ai eu Ouais. un moment d'absence. Donc Et donc l'idée, voilà, et pour le candidat, bah, c'est pas cool parce que peut-être qu'il a pris sa journée comme tu disais, peut-être qu'il s'est préparé, mais donc après, la voilà. précale, elle peut prendre différentes formes. Moi, c'est vrai que je favorise cette précale au téléphone parce que j'aime bien et on aime bien enfin, échanger directement et enfin, d'humain, il y a pour moi mieux dans le recrutement quand même. Mais après, il y a aussi d'autres techniques, les questionnaires en ligne, les entretiens, les pré-entretiens vidéo. Mais clairement, moi, pour l'avoir vécu, par exemple, ça, Vidéo différée? ouais, mais un entretien en vidéo. C'est-à-dire que j'étais pris en vidéo, j'étais enregistrée et j'avais les questions qui Oui, apparaissaient bah avec oui. un timelapse C'était avec qui Easy était, Recruit ouais. ou Visio Talent Et ouais. là, je vais jouer le jeu parce que, ben, belle boîte, pignon sur rue, tech, sur un métier qui nécessitait effectivement d'être, bon, Ça se un justifie peu. par Oui, ça rapport, justifie, mais mmh. c'est un exercice qui est pas simple et tu peux pas demander ça à tout le monde, quoi. Mais assurément, et donc du coup, à la fin, j'avais posé la question à la RH en lui demandant, mais enfin, vous passez vraiment par cette étape-là de vidéo systématiquement pour tous vos recrutements? Et elle m'a dit, ouais, Tous. ouais. Moi, je suis pas un je Elle trouve disait, ça ouais, bien je pense, quand elle tu as du disait que ça lui volume. faisait gagner du temps, mais C'est bon, faut que tu aies du volume. oui, quoi, Quand oui. tu personne Bah, c'est parce quand que c'était c'est pas une forcément les meilleurs super, qui vont passer la ouais, vidéo et du mais coup, c'était une super boîte, donc les ouais. gens jouaient le jeu. Mais Nous, on l'a testé. t'as un vrai tri, je trouve, parce que Oui, si tu as du volume. Mais nous, on l'a testé quand c'est sur des métiers pénuriques ou des métiers. Et bah, du coup, bah, des fois, tu te dis, tu regardes la liste, parce que tu as la liste, et tu te dis, mince, pourquoi lui, il a pas fait sa vidéo. Donc, tu rappelles le candidat en lui disant, tiens, vous pourriez faire la vidéo, s'il vous bah, plaît, ça parce me met que mal à l'aise, du je coup, peux le faire. Mais par contre, ouais, si tu du volume, je pense que là, ça peut être intéressant. Ou sur des métiers Mais tu recrutes qu'un certain type d'accueil, ou. de Mais sur ça, personnes aussi. mais le faire. C'est-à-dire. Bah, si ton critère de sélection, il est, bah, il faut que la personne, elle soit, qu'on sente qu'elle soit super à l'aise, super machin. Ouais, et c'est Tout le monde ça. n'est pas forcément à l'aise devant une caméra, tout le monde n'est pas forcément à l'aise à cet Mais t'es pas exercice-là. forcément à l'aise en entretien non plus, tu Ouais, mais vois. devant. C'est des outils. Après, Faut la les technologie, adapter. elle est là pour ça. C'est tout Tu comme. vois, je pense à c'était un assureur qui faisait ça pour des agents d'accueil. Je pense à c'était un assureur qui faisait ça pour des agents d'accueil. Oui, Je trouve pas ça bah, déconnant. Tu non. vois, ça, tu Bah, vois, c'est je la trouve première personne ça. que Ouais, les visiteurs verront dans la société. Donc oui, il faut que ça soit pour une voir personne souriante, qui s'exprime qui bien, s'exprime bien, ouais. avenante. Donc Mm. ça, oui, mais pas Ça- pour tous les types de Mais postes, je après, voilà. pense. Mm. Et l'entretien physique, bah, on en parlait tout à l'heure, le contexte, il est hyper important, quoi. Le bonjour avec le smile, la poignée de main, qu'est-ce que je peux vous offrir à boire, et avoir pré-réservé les salles, s'être assuré que la salle soit bien libre, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans la salle, d'avoir réservé sa salle et au final d'avoir du monde dedans, et de devoir virer les gens. Enfin, c'est vrai, ce qui est assez courant. Mm. Voilà, ça se prépare, on en parlait tout à l'heure. Surtout quand tu sais que la stat, c'est qu'un candidat, il commence vraiment à se lâcher, enfin, à se lâcher, à On se, fait voilà, tomber les armes, tomber ouais. voilà, au bout de 35-40 minutes. Donc, si vous faites des entretiens d'une demi-heure, par exemple, bah, c'est sûr que vous allez rien en tirer, Ça, quoi. Donc, c'est comme faire du jogging, hein. ou Ouais, si tu cours que, l'endorphine ou si je tu, sais si pas tu quoi, cours que 20 minutes, ça sert à rien, quoi. Donc, non, non, mais. ouais, Et sans puis, le c'est vécu. pareil après aussi. Tu Ben, pourras faire c'est tes vrai. entretiens en courant. Tu sais, Non, mais c'est vrai, bref. ouais. Et il faut aussi soigner le départ. Et c'est vrai que parfois, les entretiens, ils peuvent être dans la durée. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a dépassé le temps, que la salle, elle est réservée par quelqu'un d'autre, et que donc, du coup, au final, l'entretien se termine un peu en queue de boudin, et on finit Mm. par dire, ben, bah, au revoir, merci. Surtout qu'à la fin, c'est souvent là où on a des informations, des fois capitales. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'avoir des informations hyper importantes entre la sortie du bureau de l'entretien jusqu'à la porte Donc, il d'entrée. faut anticiper ça, en fait. Ouais, Il faut d'avoir. réduire le Parce côté, que là, le entre candidat, guillemets, il se relâche et des fois, entretien ouais, conventionnel pour garder ce temps de. vraiment d'échange, quoi. Ouais. Et après, voilà, on en revient sur les outils. Donc, nous, voilà, c'est pour ça qu'on disait les entretiens. Il y a des outils qui existent, mais ça reste que des outils. C'est-à-dire que là où
je te rejoins, c'est que l'entretien sur certaines fonctions, voilà, s'il est bien fait, s'il est bien préparé, l'entretien, il servira toujours. Et après, les outils, c'est que des outils d'aide à la décision. Donc, on vous en a mis quelques-uns. Bah, les jeux de Euh, cartes, ça peut être pas mal dans un contexte d'entretien où du coup, ça permet d'avoir un petit support et de rentrer sur des questions peut-être aussi un petit peu basiques, des défauts, des qualités, mais dans un contexte plus sympa. avec Euh, des candidats ouais, qui ne sont pas forcément des fois Pas très à à l'aise. l'aise, Là, tu les du coup, le débloques pas. principe d'apporter du jeu, c'est sympa. Après, oui, on parle de body language. Euh, Ça, on l'avait mis aussi parce que faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que au sens où, sauf si vous êtes un expert de la de la PNL et que psychanalyse, voilà et que vous en avez fait vraiment pendant très longtemps, mais c'est pas parce que le le candidat candidat bouge de la jambe parce qu'il a un peu stress ou parce qu'il qu'il se est tient toujours pas comme très ça. Ouais. bien, que la personne, elle sera pas top dans son Donc métier, voilà. quoi. Donc oui, l'analyse de ah oui, mais je te trouvais qu'il avait vraiment les bras fermés pendant l'échange, donc ça veut dire que quand même, Ouais, c'est quand ça même quelqu'un qui est c'est pas forcément ouvert. faut pas aller là-dessus. Sauf vraiment si vous savez très bien le faire. Oui, c'est un métier. Mais par contre, une petite technique que vous pouvez faire, c'est en début d'entretien, vous pouvez, c'est un truc qui marche plutôt bien pour essayer, c'est de enfin, ce qu'on appelle se synchroniser avec son candidat, c'est d'adapter la même posture que lui. Vous pouvez le faire dans le début d'entretien, vous verrez. S'il se met comme ça, à la limite, bah, vous vous mettez dans la même position. C'est des choses qui marchent plutôt bien au début pour créer le lien. Et voilà. Mais Oui, puis ça met après, le candidat dans une sorte de confort. ouais, Mais, ouais, c'est une mais je technique de pense que PNL, mais principalement, vraiment, à partir du moment où on n'est pas dans une position de recruteur méchant flic, parce qu'il n'y a rien de pire. L'idée, c'est, encore une fois, il faut donner envie à la personne de travailler avec nous. Donc, si on est en mode, ouais, il n'a pas ses compétences. Non, ça va pas le faire. Ouais, il n'a pas ses compétences. Non, ça va pas le faire. Ça marchera pas, quoi. oui. Donc, le body language, il peut être que bon à partir du moment où le contexte il est agréable et que la personne se sent en confort, quoi. Donc, voilà. Après, il y a les deux outils de matching, les tests de psycho. C'est hyper intéressant à faire. Enfin, nous, on travaille avec une plateforme de test qui est Qui assez est, performante et qui est assez smart. qui propose des outils de matching pas mal avec les postes, avec des métiers, avec les personnes de l'équipe, avec le futur manager. C'est quand même assez bien fait. Mhm. Mais encore une fois, ce sont que des outils. C'est à prendre avec précaution parce Ouais. que quand vous avez un match on l'a eu, faut que le client ou faut que vous ayez quand même une certaine maturité pour communiquer ce genre de choses parce que vous avez un match par exemple à 80%, bah, le client ou le manager il va dire ah bah non, j'en veux pas, moi je veux quelqu'un à 100%, mais déjà 80% c'est déjà un score élevé quoi. Il faut Donc être capable de restituer ces c'est ça. tests-là et capable de les lire Mais par contre c'est intéressant avec de la hauteur. en Mais termes de par contre, ouais, communication, c'est chouette, c'est des surtout choses. quand on arrive à les faire au manager, quand on arrive à les faire aux personnes de l'équipe et qu'on voit Ouais. justement les matchs. Mais c'est des outils. Et on vous a mis, alors après là c'est un peu petit, mais vous voulez faire une petite passe sur les biais. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont vraiment clés dans la posture du recruteur. Et c'est là où pour moi l'entretien, il a son sens. C'est-à-dire que si c'est hyper important ce point-là, c'est que le, on parlait d'entretien préparé et tout ça. Faut aussi, si par exemple vous avez pas conscience que de vos biais, ou souvent on parle de la bonne première impression, vous avez ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est le biais où le candidat il arrive, vous avez une première impression, vous savez, on dit on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression, et du coup bah, vous allez orienter vos questions naturellement hein, pour essayer de confirmer ce que vous avez eu comme impression. Et après vous dire ouais, là j'avais raison. Il était comme ci, il était comme ça, il était nerveux. Mmh. Et ça, c'est vraiment très important. Et des billets, mais il y en a des. Vous pouvez aller. Ouais, elle est bien ce visuel, Et mais encore, il clairement, y il en a, il y faudra en le a, il y en a télécharger il y pour en le a encore regarder. d'autres. Il y en a encore d'autres, mais vous avez ou le biais de sympathie. Vous savez, on pardonne plus facilement voilà, à des copains qu'à des gens qu'on n'aime pas. Et donc, quand tu as quelqu'un qui arrive en entretien qui est Tu sympa, trouves pas? Ouais. bah, du coup, bon, Oui, ouais, c'est pas grave, il a pas tout, mais il est sympa. Et non, ça peut aider. Et il est un donc petit là, peu non, stressé. pour moi, l'entretien, c'est pour ça que pour moi, les entretiens, il y a 80%, je sais pas la stat, mais qui sont pas préparés. Quand tu n'es pas préparé, que tu sais pas ce genre de choses, pour moi, tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps. Mais allez vraiment, si c'est un sujet voilà, sur lequel vous voulez, c'est vraiment un des sujets les plus importants de comment mener un entretien.
Après, on La vous a fait, structure, bon, ouais, bah, ça, on en a déjà, parlé dans ouais, l'échange. on va laisser un peu la place aux questions. Voilà. 70% du temps de parole réservé aux candidats, oui, oui. Mais si c'est un candidat qui a été approché, qui a été sourcé, ou donc on est dans cette posture de séducteur, il faut aussi prendre du temps de parole pour lui présenter le poste, pour lui présenter la société, pour lui présenter les collègues, l'ADN de la boîte, l'état d'esprit aussi de la structure. Et bon, oui, oui, mais pas dans tous les contextes, je pense. Si t'es dans les premiers contacts de chasse, Ouais. voilà, faut pas que le manager, surtout, s'il commence à tout lâcher et tout ça, Oui, il faut en garder un faut en peu garder, pour. c'est au candidat, parce que sinon, vous en tirez rien. Euh, Parce que sinon, vous en tirez rien. Euh, On a une question, on l'aborde maintenant, du coup, de Manon, sur quels sont les points à ne pas aborder. Est-ce que c'est les points peut-être légaux, j'imagine. Bah là, en fait, sur euh, cette slide, on lit en fait les points à aborder. donc les choses que vous n'avez pas le droit d'aborder, après voilà, c'est très normé, hein, c'est dans la loi, donc c'est pas Ouais. nous qui. Mais tout ce qui va être lié aux opinions religieuses, aux opinions syndicales, à l'âge, tout ce qui est lié aux Est-ce que discriminations. vous avez envie Euh, d'avoir un Enfant. enfant? C'était marqué par Toutes ça, les quoi. questions qu'on n'aimerait pas avoir, en fait. Et Euh, en fait, vous avez le droit de poser des questions sur tout ce qui va être lié à la compétence pour tenir le poste. Si c'est pas en lien avec le poste, même par exemple, vous n'avez pas tout ce qui est lié au permis de conduire. Si la personne, elle n'a pas besoin d'avoir son permis de conduire, bah, légalement, vous n'avez pas le droit de lui demander. Vous habitez où? Parce que vous, inconsciemment, vous vous dites, moi, j'habite côté nord. Là, le candidat, il habite. Je vais lui demander où il habite parce que s'il habite dans le sud, il va être dans les bouchons tous les jours. Donc clairement, il va arriver en retard ou il va partir trop tôt Enfin, Ou même par rapport c'est aux pas, enfants, il n'y a pas de sujet, quoi. même quelqu'un pour moi, qui a 3-4 enfants, vous n'allez pas forcément en tirer des conséquences. Par contre, c'est de se dire si il y a des imprévus, si bah voilà, dans notre société, on a souvent des points au dernier moment, des imprévus, est-ce que vous avez la capacité à vous organiser D'avoir au du dernier backup. moment? Ouais, Là, c'est pas pareil. ouais, ouais. Parce que moi, j'ai des copains qui ont 3 enfants. Je veux dire, ils sont ultra organisés, il y a les parents à côté, et des fois, tu peux en avoir qu'un et pas du tout être organisé. Mais tout à fait, ouais. Donc, donc ça, c'est vraiment un sujet, bah, là, c'est très légal pour le coup, et je vous invite vraiment, c'est au-delà du lien, c'est même si on se dit, bon, allez, je vais le demander, parce que même en termes d'image, d'après, c'est désastreux par rapport à ton exemple de tout à l'heure, Ouais. et ça, vous allez, pour l'image de l'entreprise, c'est catastrophique, quoi. Vers la dématérialisation de l'entretien, donc nous, on fait déjà des entretiens Skype, parce Ouais. qu'il faut s'adapter. Bah, encore une Euh, fois, on va pas faire venir un candidat qui habite méga loin juste parce qu'il faut qu'on le voit physiquement. Un entretien Skype, c'est aussi très bien. C'est aussi très bien. Parce que on voit la réaction que peut avoir le candidat à chacune de nos questions, il voit la nôtre. Bon, par contre, lui ne verra pas dans quel contexte il pourrait travailler, et donc ça, c'est dommage. Mais en revanche, dans tous les cas, c'est qu'une première étape si c'est un entretien Skype. Il hmm, faudra assurément faire venir le candidat, et s'il habite loin, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi la payer. oui. Parce que ça, c'est un vrai sujet, c'est de se Ouais. dire est-ce qu'on fait payer le candidat ou pas, est-ce qu'on Ben non. l'invite? Et si candidat ou pas, est-ce qu'on Ben non. l'invite? Et si, enfin, vous recrutez, c'est aussi l'image que vous renvoyez. Ouais. Moi, je vous invite C'est pas à un billet de train. prendre en charge ou prendre en charge. Moi, je sais qu'on c'était 50%, mais Ouais. au moins faire un geste, prendre en charge le taxi, parce que même s'il n'est pas pris, l'idée que vous allez laisser, l'image que vous allez laisser, elle sera ultra positive. Et le jour où bah, peut-être ce candidat-là, il n'est pas prêt aujourd'hui pour vous, mais peut-être qu'il a tout son entourage, ou peut-être que dans 10 ans, il le sera. Et ça, c'est vraiment clé en termes de, voilà, après sur le long terme. On a une question qui est pas trop sur le sujet là, mais de Carole qui demande quand est-ce qu'on Quand parle est-ce- du salaire à l'entretien? Alors, côté recruteur, j'imagine. Bah moi, c'est à la toute fin. Ah, tu le demandes au début, à la Bah, de toute précale, façon, à l'après-cal, on a pour être demandé les sûr. attentes. On a demandé les attentes pour savoir si ça peut matcher ou pas. Si on sait que de par l'expérience et de par notre fourchette de REM, ça va matcher, bon, bah, si vous ne sentez pas à l'aise de le faire avec l'après-cal, à la rigueur, on ne le fait pas, mais parce que vous êtes assuré
que le profil et encore, Vous me franchement, posez moi la je le fais à question, chaque ça fois. coûte rien, Je hein, le fais tu poses une, je le fais ouais. systématiquement. Après, c'est vraiment, pour moi, l'aspect de Et la rémunération, elle se fait à la fin. mais Je, il faut quand même valider ce premier, parce que moi mais j'avais il en faut tête une valider, oui, société où oui. ils voulaient pas, comme ils savaient qu'ils payaient pas bien, ils voulaient pas en parler et ils attendaient le dernier moment. En Bah fait, oui, non. genre c'était même si le candidat en parlait pas, ils en parlaient pas avant la promesse d'embauche. Ah bah non, Et ça du c'est coup le terrifiant. candidat voilà, et en se Non, mais disant non. bon moi j'en parle, c'est comme tout hein, faut se dire les choses. Faut Et être hyper ouais. transparent. On peut pas commencer une relation sans transparence, en fait. Donc, à Et, partir du moment où on n'est pas franc, et moi c'est honnête et transparent, même par c'est rapport déjà mal barré, quoi. au bulletin de salaire. Vous pouvez les demander, hein, mais d'un autre côté, si le candidat, ok, s'il était payé, je sais pas, 30 et qu'il demande 50, on peut se dire, ah, pourquoi vous demandez 50? Mais si le marché il est à 50, le marché il est à 50, quoi. Donc à un moment, c'est aussi à vous de connaître votre marché. Et du coup, demander et dire, bah, pourquoi vous voulez plus, bah, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ce qui peut être intéressant avec les bulletins, c'est d'avoir, voilà, on peut avoir des infos sur les composantes de la Statut rémunération, cadre, voilà. machin. Ouais, ouais. Donc ça peut être intéressant, mais. Et après, nous, voilà, l'idée, c'est quand on se projette, bon, en 2030, Mm. bon, ou même avant, ou voilà, après, ou en Bah, même maintenant, 2040. on a des outils Il y a aujourd'hui déjà qui nous des, aident. il y a déjà des outils, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils, et c'est d'ailleurs, quand on regarde les job boards, notamment le Work, voilà, Capa, Météo, même LinkedIn commence à avoir voilà, à travailler ce sujet-là. On est plus sur des outils on va dire, Vraiment de d'intelligence matching, artificielle de aussi. plus de matching où tu as, ou CV Catcher, CV Catcher où tu déposes ton CV et qui va trouver les annonces qui peuvent correspondre à ce que tu recherches ou à ce que ton CV ou ton parcours pense que tu peux rechercher. Ouais. Mais on est vraiment dans cette phase, pour moi, en amont, tu vois. Et quand tu as du volume, je pense que ça peut être intéressant. Après, quand tu es sur des métiers pénuriques, ça peut vraiment être très, très compliqué. Mais en tout cas, on y va. Aujourd'hui, il y a pas d'outils, parce que ça, c'est la réponse. Nous, on en teste beaucoup. Il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui est capable vraiment de remplacer quand on veut vraiment rentrer dans le détail. Et on a vu L'Oréal avec quand ils ont fait leur DRH virtuel là, qui s'appelait Vera, ils ont été obligés de voilà, revenir en arrière parce que c'était en termes d'expérience candidat, c'était la cata. Même eux, qui sont pourtant tout Bah, 2 millions de L'Oréal, candidatures, c'est voilà. énorme. Donc ça, c'est voilà, on n'y est pas encore. C'est un vrai sujet. Bah, comme Amazon qui a automatisé la présélection des CV, c'est pareil. Ouais. L'algorithme était hyper bon, forcément, parce que Amazon. Et pour autant, derrière, tellement bon qu'en fait, il était hyper sélectif. Et parce que c'était sur des profils tech, au final, bah, majoritairement, c'est un métier d'homme. Donc, du coup, l'algorithme refusait au final Hmm. enfin, refusait les CV de femmes et n'allait que Oui. faire des CV d'hommes parce que enfin, ils ont abandonné. Donc, c'est des outils où ça ne remplacera pas l'humain. Et pour répondre à Ludivine, oui, bah oui, oui. Assurément, Les- assurément, les entretiens sont indispensables, quoi. mais, L'humain, mais, assurément, les- assurément, les entretiens sont indispensables, quoi. mais ils sont L'humain, pas forcément, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. et c'est pas C'est-à-dire suffisant. que pour moi, ça doit être couplé à une mise en situation, à d'autres choses, parce que, encore une fois, les candidats, c'est pas des candidats professionnels, hein, c'est pas leur métier. Et puis nous, ça nécessite aussi que les recruteurs, nous, on soit préparés. Mm, Mais aujourd'hui, ce qui est fait dans 80% des cas, aujourd'hui, les entretiens, ils sont pas préparés, quoi. c'est Donc, ça. dans ce cas-là, il faut presque pas ne rien faire, mais voilà, il faut vraiment apprendre à les faire. Euh, on en a fini. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le sujet? Les grilles permettent d'éviter les. Ouais, bah, Claudie qui me dit voilà, les grilles permettent d'éviter les biais discriminatoires. On a eu ce sujet en préparant. Ça dépend voilà, aussi de vos Bah, déjà, il habitudes faut de que les grilles soient recruteur. cohérentes avec le marché. Mais pour moi, la grille, hein, alors, je pense que c'est les grilles d'évaluation. C'est pas Ah, forcément les grilles d'accord, de ok. salaire, mais Pardon. les grilles, si vous Ah oui, avez, faut des grilles qui ok. soient adaptées à votre poste de départ. C'est-à-dire que vous ayez bien compris le contexte, il faut passer du temps et pas des grilles standards en disant bah, systématiquement tel poste, c'est telle grille ou des trucs qu'on trouve sur Internet. Ça nécessite mais par contre, moi, je pense que oui, parce que ça vous permet de rien oublier et de poser les mêmes questions aux candidats. Parce que bah, un biais en tant que recruteur, c'est que on n'est pas toujours bien, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Des fois, on oublie de poser des trucs et du coup, on n'évalue pas de manière objective. Et donc, pour moi, les grilles, ça permet d'évaluer. Mais il faut en sortir aussi. C'est qu'à un moment, il Ouais. faut dire, bah,
Ah, je vous ai pas posé ça, voilà. C'est aussi, ça peut être un Bah, moi, outil, personnellement, j'en utilise pas parce mais que je trouve que ça me donne trop de cadre et donc du coup, on sort de cet échange humain qui peut se créer et qui peut être nourri, parce que, avec le ouais, mais candidat. parce que ça fait des années que tu fais du recrutement et que je pense que tu les as inconsciemment et tu sais que tu as Oui, telle oui, je sais que question j'ai des à impondérables à poser au poser, ouais. recruteur, Ouais, quoi. ouais, Et ouais. même, tu sais que ton entretien, il est très structuré, tu pars des, voilà, tu pars Ouais. des questions ouvertes pour aller Mais vers des questions fermées. faut pas rester fermé dans des et arc-bouté dans ces questions et Oui, dans ces petites cases qu'il faut remplir, quoi. C'est tout ça. oui, c'est un échange. Ouais, c'est un Ça reste un échange. échange, hein. Ouais. D'autres questions? Ouais, Ok, je crois qu'on a sacrément dépassé. désolé. Désolée. Donc voilà, c'est un On sujet était bavard en qui fait. nous passionne. Donc bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas, donc il y en aura d'autres, on va faire d'autres webinaires sur le sujet du recrutement. Donc restez connectés. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, on peut échanger en off sans souci sur LinkedIn ou comme vous voulez. Donc on reste à votre disposition sur tout ce qui est lié au recrutement. Voilà, Merci merci de votre beaucoup et attention. à bientôt. Au revoir. Au